Bonjour, je suis Eric Gibaud, ericgibaud.com. Bienvenue pour mes 5 trucs du mois de juillet 2016. Bonjour à mes parents qui m'ont jamais vu avec une barbe. Moi non plus, je l'avais jamais vu, mais je voulais voir la tête que j'avais. Alors, n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud et aussi mon site web ericgibaud.com/fr pour le français, /fr/blog pour le blog. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com et n'oublie pas mes cours de photographie en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Alors merci beaucoup à Claudia d'être à la technique derrière l'appareil photo. Elle est en train de dire bonjour avec le zoom. Et donc on va commencer tout de suite avec les 5 trucs qui vont être plus que des trucs, vont surtout être ce mois-ci je vais faire peut-être des accessoires tout bêtes que j'utilise de temps en temps pour faciliter, pour aider à faire des photos ou que ça soit plus pratique ou des trucs tout bêtes. Ok? Alors le premier truc, je l'ai volé directement à Matt Granger. C'est un Australien qui a une chaîne YouTube. Et donc j'ai vu qu'il avait un truc qui était génial. Bonnet de douche que tu peux trouver dans les hôtels ou aussi dans les packs de teinture pour le cheveu. Voilà. Alors il l'utilise de manière toute bête, ça me semble génial. Il commence à tomber des gouttes. Hop, de suite, tu mets ça dessus et ton appareil photo est protégé. Tu as besoin de faire une photo, tu peux légèrement relever, la partie supérieure est quand même protégée, tu vois quand même l'écran, tu peux faire la photo. Donc ça me semble un accessoire tout bête que tout le monde devrait avoir dans son sac photo parce que ça peut te protéger de prendre de l'humidité sur ton appareil, que ton appareil photo prenne de l'humidité ou des gouttes d'eau. Donc tu vois, c'est pas cher, ça prend pas de place, que quand c'est tout fermé c'est comme ça. Voilà. Alors l'accessoire numéro 2, alors ça c'est un fauteuil d'enfant pour voiture. Alors il est en plastique, il en existe des en polystyrène plus léger, vraiment pas cher. On en trouve beaucoup en supermarché en été puisqu'il y a beaucoup de grands-parents qui ont leurs petits-enfants en pension. Donc ils vont pas acheter un siège très cher, mais ils ont ces petits rehausseurs en polystyrène. Alors à quoi ça sert? Là je suis en train de te passer une photo que j'ai fait à Claudia entre des coquelicots. Et quand tu assois quelqu'un par terre dans l'herbe, eh ben, d'abord elle va attacher son pantalon ou sa jupe ou ses vêtements. Et en plus elle risque de s'enfoncer et pas à la hauteur que tu veux. Donc tout bêtement, tu assois cette personne sur le réhausseur, entre les herbes. Le réhausseur, on ne le voit absolument pas sur la photo, mais il donne une super stabilité. Donc c'est un truc tout bête, un accessoire tout bête que tu peux avoir dans ta voiture et qui va te permettre de faire de la photo dans des herbes ou dans des hautes herbes et que la personne ne s'enfonce pas dedans ou ne tâche pas ses vêtements. Voilà, un accessoire indispensable. Alors quelquefois, tu vas peut-être vouloir faire un portrait et tu vas te rendre compte que le cou est trop dans l'ombre. Alors en vidéo, tu vas peut-être pas le voir exactement, mais en photo, c'est flagrant. Parce qu'en vidéo, si tu as un automatisme, tu as l'ISO qui est variable ou sa diaphragme variable, s'il manque de la lumière, ça va s'adapter. Par contre, en photo, ça peut vraiment te manquer. Alors il y a un truc tout bête. Si tu n'as pas de réflecteur avec toi, tu rentres dans un bar ou un restaurant et tu leur demandes un bout de papier aluminium, comme ça. Voilà. Tu prends un carton ou un magazine. Alors là, j'ai Chasseur d'images, le magazine français. Important, tu mets le côté mat vers l'extérieur. Parce que si tu mets le côté brillant et il y a des faux plis ou des plis, ça risque de transférer un truc lumineux sur le visage. Et après, la propre modèle ou le modèle ou la modèle peut tenir lui-même le réflecteur sous son visage et ça va lui éclaircir. Donc là, tu vois, ça c'est pas une grosse fortune. Si tu n'as pas de réflecteur, tu peux utiliser ça parfaitement et ça va te sauver ta photo. Voilà. Et alors si tu n'as pas de magazine, tu peux prendre un bout de carton. Et même si tu n'avais pas de carton, elle pourrait très bien tenir le bout de papier comme ça aussi. Ok, donc ça pourrait se faire. Enfin, avec un carton ou un magazine, c'est plus simple. Ça peut être aussi sur le côté, si tu veux remplir la lumière sur le côté. Ok, voilà. Alors, autre accessoire indispensable, c'est un petit kit de couture. Alors ça, tu rentres dans un magasin chinois, il y en a partout, tu as plusieurs couleurs de fils.
petits ciseaux, aiguille, bouton pression, mais enfin ça dépend de chaque kit. Donc ça c'est vraiment utile parce que si par exemple tu vas faire des photos à des mariés, et puis au moment de la pose il manque un bouton sur la veste de monsieur ou un bouton sur la robe de madame, eh bien ça peut être un gros problème parce qu'ils vont être nerveux, ils vont penser que tu peux l'arranger avec Photoshop et toi tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir l'arranger. Donc c'est beaucoup plus rapide de recoudre le bouton s'il vient de tomber. Évidemment si le bouton est perdu c'est un problème, mais s'il vient de tomber ou quelque chose qui se découd. Donc ça soit un mariage ou une séance, tu vas faire une séance photo, un shooting, et puis la personne il lui manque un bouton ou il y a un truc qui s'est décousu, eh bien tu peux le recoudre. Si tu sais pas coudre, il est jamais trop tard pour apprendre. Ça c'est une phrase que m'a appris ma mère quand j'étais petit. Je disais fais ton lit, je sais pas faire mon lit, eh bien il n'est jamais trop tard pour apprendre. Eh bien voilà, voilà, je sais coudre grâce à ça. Bon, au travail manuel, à l'école, j'étais bon en couture, hein, à la main et à la machine, attention. Et elle doit se marrer, là. Mes parents, ils se marrent parce qu'ils savent que c'est vrai, hein. Et donc, voilà, on retourne à ce que je disais. Donc, c'est indispensable d'avoir un petit kit comme ça parce que ça peut te permettre de terminer une séance que tu pourrais peut-être pas terminer s'il manque un bouton ou la personne devient nerveuse et tout ça. Donc, achète ce petit kit et tu l'emmènes avec toi et apprends un coup d'un bouton, un coup de couture ou n'importe quoi. C'est facile quand même, hein. Et maintenant, je vais te montrer un accessoire qui vient directement de chez Decathlon, mais ça peut se trouver dans les magasins de sport. C'est une cabine pour se changer sur la plage. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de l'utiliser pour la plage, mais l'idée c'est que tu puisses l'utiliser pour que ton modèle ou ta modèle puisse se changer même dans la rue à n'importe quel moment. Donc s'il y a plusieurs vêtements, c'est impeccable. Alors tu vois, tu l'ouvres, c'est bête. Ok. Alors ça se déplie. Alors c'est pas cher, sur internet j'en avais regardé sur eBay, aux États-Unis ça revenait très cher parce qu'il fallait le transport était très cher. Par contre en magasin comme Decathlon, magasin de sport, moi il m'a coûté, je crois que c'est 30 euros, quelque chose comme ça. Et ça fait au moins 4-5 ans que je l'ai, donc tu vois que c'est impeccable. Voilà. Il y a même un petit sol pour mettre par terre. Ici tu as des cours, tu peux accrocher des vêtements ici. Alors évidemment ça peut s'envoler, il faut faire attention. Il y a aussi des piquets que tu peux mettre, mais ça, c'est impeccable parce que pendant que la personne se change, tu peux le tenir. Donc ça, à mon avis, c'est un accessoire vraiment indispensable pour tous les gens qui font de la photo dans la rue. Alors, pour le plier, c'est pas facile si tu connais pas le truc. Alors, tu appuies, tu pousses ici, hein, en poussant de l'autre côté. En fait, tu fais une boucle. Et après, tu fais l'inverse. Tu plies, tu tires. Et voilà, c'est fermé. La première fois que je l'ai fait ouvrir chez Decathlon, c'est moi qui ai dû expliquer au vendeur comment on le fermait. Mais ça se ferme exactement comme un réflecteur en fait. Ok ? Et bien voilà, c'était mes 5 trucs pour juillet 2016. Merci beaucoup d'avoir jeté un œil. N'oublie pas de t'inscrire, de t'abonner sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud. Mon site web ericgibaud.com/fr pour le français, /fr/blog pour le blog. Mes cours en vidéo ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud photo. Mon Twitter, Eric Gibaud. Mon Instagram, Gibaud. Mon Google+, Eric Gibaud. Merci beaucoup à Claudia d'avoir été à la technique. Elle nous salue avec un petit coup de zoom. Et puis à très bientôt.